Bonjour, c'est Martine Gaillet de Strasbourg. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire à votre santé. La mort subite ou inattendue frappe l'adulte à tout âge, le sportif et le nourrisson. Lors d'un décès, quelle qu'en soit la cause, le cœur finit par s'arrêter, mais cet arrêt cardiaque est souvent la conséquence ultime d'un profond désordre corporel incompatible avec la survie. Il peut s'agir d'une hémorragie, d'une suffocation, d'une intoxication ou encore d'une acidité du sang ou acidose, état dont les causes sont multiples. Alors qu'une mort subite est un arrêt cardiaque inopiné, survenant brutalement, tandis que rien ne permettait de le prévoir. C'est souvent foudroyant, mais il n'est pas rare que des symptômes le précèdent moins d'une heure avant. La mort subite de l'adulte touche environ 40 000 personnes par an en France, ce qui est énorme. Les victimes sont relativement jeunes et, dans plus d'un cas sur deux, elles n'étaient pas connues comme malades du cœur. Car la cause de ce drame est d'origine cardiovasculaire dans environ 90% des cas. Et il s'agit plus précisément d'un infarctus du myocarde dans 80%. Un infarctus du myocarde consiste en l'obstruction complète et durable de l'une des artères du muscle cardiaque ou myocarde. Ces artères sont appelées coronaires. L'arrêt du cœur est en réalité une fibrillation ventriculaire, c'est-à-dire un état d'inefficacité cardiaque totale due à la contraction rapide et désordonnée des fibres musculaires striées du myocarde. La fibrillation est parfois précédée d'une sensation de malaise avec nausée. Elle peut survenir pendant une activité sportive ou lors de son décours. Deux actions successives peuvent permettre de sauver une personne en état de fibrillation ventriculaire. C'est le massage cardiaque, puis l'utilisation d'un défibrillateur automatisé. Je vous invite à regarder ceci. Votre victime doit tout d'abord être installée sur un plan dur, par exemple par terre. Pour les compressions thoraciques, il faut appliquer vos deux mains sur la poitrine dénudée de la personne, au centre de la poitrine. Et vous allez, bras tendus, comprimer 30 fois. Ensuite, vous êtes à proximité de sa bouche et vous allez libérer les voies aériennes supérieures, faire une bascule prudente de la tête vers l'arrière et souffler 2 fois dans la bouche de la victime. Jusqu'à l'arrivée des secours, vous devez continuer la réanimation cardio-pulmonaire et suivre les consignes et instructions du défibrillateur. Il s'agit d'une urgence extrême dans laquelle chaque minute compte. Je vous invite à regarder ceci. La course contre la montre commence. Vous avez perdu connaissance depuis seulement 1 minute et déjà les premières cellules de votre cerveau sont détruites. Si personne ne vous aide, au bout de 4 minutes, vous aurez des séquelles irrémédiables au niveau du cerveau. Le cœur n'est en effet pas capable de se remettre seul à fonctionner normalement. Chaque minute passée, votre chance de survie diminue de 10%. Au bout de 7 minutes, vous risquez d'être victime de séquelles cérébrales irréversibles. Au bout de 8 minutes, il ne vous reste que 20% de chance de pouvoir survivre. Au bout de 9 minutes, il n'y a plus d'espoir de vous ramener à la vie. Concernant les prédispositions à la mort subite, un pouls rapide au repos et qui de surcroît augmente progressivement avec l'âge est un facteur de risque. Les personnes dont le pouls augmente de plus de 12 battements par minute lors du stress psychique qui précède un effort physique important sont également à risque de mort subite. Il en est de même pour celles dont le pouls n'augmente qu'assez peu lors d'un effort physique important. La pratique d'une activité physique régulière et modérée est en revanche une mesure de prévention efficace. Maintenant, le syndrome de mort subite du nourrisson est le décès soudain d'un enfant de moins de 2 ans, alors que rien ne le laissait prévoir. C'est la première cause de mortalité chez le garçon. Ces facteurs de risque sont le fait de coucher le nourrisson sur le ventre ou le côté, l'emmaillotement, l'utilisation de couvertures ou de couettes, une température de la chambre élevée, le partage du lit de la mère avec l'enfant et le tabagisme de celle-ci. Je vous invite à regarder ceci.
l'inverse, le partage de la chambre avec l'enfant et une vaccination complète sont des facteurs protecteurs. Je vous remercie de votre attention.